Hey, effectivement, je suis un jeune homme de 52 ans qui a un certain bagage de communication. Ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine des communications. J'ai fait mes études universitaires là-dedans. J'ai gagné des prix nationaux, provinciaux. J'ai écrit un livre sur le charisme et j'ai touché à tout dans ce domaine-là. Je vous dis ça, je vous résume ça, ce que Isabelle vient de vous dire, dans le fond, pour vous situer une chose. Ce que je suis en train de voir présentement, c'est du jamais vu, c'est du sans pareil. Il y a véritablement une révolution qui est en train de se passer dans le monde de la communication et du marketing. Ce qui se passe, c'est que le client, le consommateur vient de prendre le pouvoir et il ne veut plus se faire vendre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va mobiliser les troupes, on va faire la révolution et on va rendre vos employés attractifs. On va faire en sorte que vos employés soient d'excellents ambassadeurs et vous montrer comment on pourrait en arriver à ce que votre organisation et vos employés jouent un rôle clé dans cette stratégie-là. Alors, on dit qu'il y a une révolution marketing, et je ne suis pas le seul à le dire, il y a de nombreuses études qui le démontrent. Si vous voulez bien, on va mesurer l'ampleur de la révolution marketing. Je vais être votre client type. Mon univers tient là-dedans. Et ça, je suis le nouveau consommateur des années 2000. Hein? C'est mon pouvoir. Je suis en train d'exercer mon pouvoir. Je suis en mesure d'enquêter sur vous autres. Je suis en mesure d'aller chercher des informations, de comparer vos produits et services avec ceux de l'entreprise d'en face, ceux de l'entreprise des États-Unis, même les Chinois et des gens aussi étrangers que les Ontariens. Vous voyez, avec ça, c'est moi qui déclenche le processus d'achat. C'est pas vous qui vend, c'est moi qui va chercher l'information au moment, à l'endroit où j'ai le goût d'y aller. Alors, vous voyez, si vous m'envoyez de la publicité, je vais être réfractaire. Laissez ma boîte à mal, appelez-moi pas à la maison, coupez pas mon émission de télévision. Je vais décider, moi, quand est-ce que j'y vais. Je suis rendu un consommateur. Je suis rendu avec un pouvoir et la seule condition pour que j'aille vers vous, c'est de m'attirer, c'est de m'amener à vous en me donnant ce que j'ai de besoin. Autant il y a un pouvoir, il est un roi dans l'océan d'informations qui est à sa portée, autant il se sent un petit peu insécure dans tout ça. Il peut être perdu. Il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'un coach, il a besoin d'un ambassadeur qui va lui donner, qui va le certifier dans ses choix, qui va le sécuriser, le mettre en confiance. Est-ce qu'une corporation, est-ce qu'une entreprise peut faire de la relation? Oui, jusqu'à un certain point. Il y a un hic. C'est qu'en 2012, il y a 2 études qui ont été réalisées par des cabinets de relations publiques internationaux, Edelman, Nielsen, et qui démontrent que 92% des gens ne répondent plus aux messages des dirigeants, des vedettes ou de la corporation. Ce qu'ils veulent, c'est de véritables relations de personne à personne. Pourquoi? Parce que c'est l'influence sociale. Ils veulent des relations avec vos employés, ils veulent des relations avec les autres consommateurs. Ils veulent être aux commandes, dans le fond. Et on n'est pas aux commandes, on n'est pas en relation forte avec un dirigeant d'entreprise, on n'est pas capable de l'appeler et lui dire « ça ne marche pas ton affaire ». Les employés ont un rôle critique à jouer, vous le devinez. Il faut faire de nos employés des ambassadeurs de l'entreprise. Est-ce qu'ils sont outillés présentement, les employés, pour être des ambassadeurs de l'entreprise? Absolument pas. Alors, il faut véritablement que cet ambassadeur-là, cet employé-là, soit attractif. Comment on est attractif? En étant influent, en étant crédible, en étant compétent. Concrètement, on travaille ça de 3 façons. Hein? Avec une méthode là, que moi, je qualifie d'aussi simple que A, B, C. A, on travaille les attitudes personnelles. Deuxième point, B, le branding, la marque personnelle. Ça, je vais m'y attarder un petit peu plus. Et le C, pour communication attractive, communication conseil. Le branding, c'est quoi ça du branding? Bien, vous le connaissez pour les corporations. Le branding, c'est d'avoir une marque forte, c'est d'avoir une image cohérente, mémorable, distinctive. C'est de sortir du lot, c'est de sortir de la masse. C'est de passer d'un nobody à un Joe Body. Il faut mettre du remarquable. Alors, la façon qu'on fait ça, essentiellement, c'est, et c'est pas juste une question de look, d'image, là, c'est de faire un inventaire de nos forces. Donc, on fait le tour de nos forces, de nos valeurs, de nos réalisations, de nos compétences, de nos bons coups en entreprise, des témoignages que les jeunes ont apportés. Et toute cette information-là, on va la mettre en forme de différentes façons. Je vous en nomme 3. 3 exemples de mise en forme. Le type d'occupation professionnelle. Moi, par exemple, dans une présentation standard, je serais un consultant en communication, relations publiques, marketing.
Si vous faites une recherche sur Google avec ce titre-là, je suis noyé parmi 500, 600 résultats. Je n'existe pas, je ne sors pas du lot, je ne suis pas remarquable. Deuxième étape, on va mettre un slogan à ça. Pareil comme le font les entreprises, mais appliqué à la personne. Dans mon cas, cessez de vendre, soyez remarquable. C'est court, c'est punch, c'est remarquable. Ça dit exactement au client, ça l'annonce les couleurs, en fait, de ce que je peux faire pour le client. Et le troisième exemple, c'est ce qu'on appelle le pitch ascenseur. Alors, je vous mets en situation, vous rentrez dans un édifice, vous avez l'ascenseur à prendre, 6-7 étages à monter. Vous êtes au rez-de-chaussée, ça va prendre 1 minute environ. J'ai 1 minute pour parler de quelque chose à Bruno. 1 minute pour parler de mes loisirs, de ma famille, de mes performances au hockey. Ben non, je vais saisir la minute, je vais saisir l'opportunité pour dire où je suis, en quoi je peux aider des gens et en quoi je suis le meilleur pour aider des gens. Il y a une véritable révolution, on l'a dit tantôt. Il y a très peu d'entreprises présentement qui ont saisi l'importance de faire jouer pleinement un rôle d'ambassadeur à leurs équipes, à leurs employés. Alors moi, je vous invite à faire les révolutions ensemble. En une journée de 6 heures de formation, je prends vos employés anonymes et j'en fais des employés brandés en une journée. Alors, je vous invite à faire les révolutions avec moi. Merci.